Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment aller vous inscrire pour le système d'alerte et de notification de masse. Donc ce système va vous permettre, va plutôt permettre à la municipalité de communiquer avec la population en cas de différentes problématiques, d'urgence et tout ça. Donc pour ce faire, vous devez aller sur le site internet de la municipalité, donc saint-pierre-rds.ca, donc Saint-Pierre-Rivière-du-Sud, rds.ca. Par la suite, sur la page principale, vous cliquez sur Alerte et notifications. Donc, une fois que c'est fait, vous allez tomber sur le site de CITAM. C'est eux qui s'occupent de justement gérer ce système-là. Vous avez ici la page d'accueil pour la municipalité de Saint-Pierre. Donc, ce que vous devez faire, vous devez cliquer sur Inscrivez-vous. Par la suite, vous allez devoir vous inscrire, donc inscrire votre prénom, votre nom. Vous êtes seulement obligé de remplir les champs qui sont avec un petit astérix, donc pas besoin d'inscrire la date de naissance. Maintenant, pour l'inscription, vous avez bon numéro de téléphone principal et secondaire. On vous demande de seulement écrire un numéro de téléphone et en même temps de seulement écrire une personne par foyer. Pourquoi? Parce que bon, c'est sûr que plus on a de personnes qui sont inscrites, bien, plus le service nous coûte cher. Donc, à ce moment-là, ben, on vous demande une personne par foyer pour recevoir les messages. Donc, vous rentrez votre numéro de téléphone ici. Vous cliquez ici. Si des fois, par exemple, si vous mettez votre téléphone de maison, ben, vous pouvez décocher ici, peut recevoir un texto parce que vous ne pouvez pas nécessairement recevoir de texto sur votre numéro de téléphone de maison. Par la suite, vous avez le champ ici courriel. On dit ce champ est obligatoire. Si vous ne voulez pas rentrer de courriel, vous avez à décocher ici, me créer un compte. Parce que si vous créez un compte, ben à ce moment-là, vous allez pouvoir venir faire des modifications par vous-même dans ce que vous allez avoir coché un petit peu plus loin. Sinon, ben, vous devrez communiquer avec le personnel de la municipalité pour qu'ils puissent aller faire les modifications par eux-mêmes. Ensuite, vous devez ajouter au minimum une adresse. Donc, l'adresse ici, en dessous, on dit, bon, vous devez un minimum de 1. Donc, cliquez sur le plus. Et là, quand vous allez rentrer l'adresse, ben, automatiquement, il va vous suggérer des adresses. Parce que le système est fait en sorte d'avoir justement les adresses possibles pour la municipalité. Dernière petite chose, vous avez ici en bas les types d'alertes. Donc, alerte météo, avis d'ébullition, confinement, évacuation. Donc, vous en avez plusieurs. Par défaut, tout est coché pour la voix, pour les messages vocaux et pour les messages en texto. Si vous voulez seulement recevoir les textos, ben, vous devez décocher ici la case voix. Donc, c'est pour ça que vous pouvez choisir justement si certains messages, vous aimez mieux que ça rentre plus par texto ou plus par voix. Ou si vous avez courriel, donc si des fois vous pouvez recevoir les courriels plus facilement que les textos et la voix, ben, vous pouvez tout simplement décocher les deux et vous allez automatiquement recevoir le courriel. Pour les éléments du bas, ben là, c'est plus de l'information générale. Donc, vous pouvez même ici décocher le courriel, vous pourriez tout simplement dire que vous ne voulez pas recevoir aucune information de la part de la municipalité. Et dernière petite chose, avant de terminer, vous avez conditions d'utilisation. J'autorise la municipalité à communiquer avec moi. Donc, vous devez cocher et venir cliquer ensuite sur m'inscrire qui est en bas. Vous allez par la suite recevoir un courriel pour confirmer si bel et bien vous avez rentré votre courriel auparavant. Donc, vous allez recevoir un courriel, vous allez avoir un petit lien à cliquer et par la suite, vous allez être inscrit et vous allez recevoir les différentes informations si des fois il y a des problématiques dans la municipalité.